Ouma Konaté, bonsoir. Ouma Konaté, bonsoir. Faldos, bonsoir. Zoumana Fofana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aoussou Kofi. Bonsoir à vous tous. Merci de vous connecter. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. On va partager le direct. On va inviter nos amis. Et puis, nous allons faire ce direct-là pour parler aux gens du GPS. On va inviter M. Franklin Nyamsi à venir nous écouter. N'est-ce pas? Donc, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, famille, connectez-vous, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Est-ce qu'on peut commencer le direct? Il faut partager le direct, il faut inviter vos amis, il faut taguer mon frère Léopold Camus de Cotonou. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir à vous tous. Connectez-vous, on va échanger. On va partager ensemble ces informations. Mais surtout, on va appeler Franklin Nyamsi ici. C'est de ça qu'il est question, chers Ivoiriens. On va appeler Franklin Nyamsi. Chérif Mamadou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Maury Touré, bonsoir. Madès Aoussou, bonsoir. Mon grand frère depuis Yamsokro, comment ça va? Kone Salif, bonsoir. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, partagez le direct. Et puis, invitez vos amis, invitez vos frères et sœurs. Nous allons parler, nous allons échanger. Nous allons essayer d'expliquer les choses, n'est-ce pas, au peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est un jour spécial pour moi-même. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Un an de plus, ça se fête. Mais il était quand même important que je me mette là pour faire un direct, pour parler, n'est-ce pas, à Franklin Nyamsi. Donc, je vous invite à partager ce direct-là et puis à inviter les gens du GPS à venir m'écouter parce que je vais parler un peu fort. C'est de ça qu'il est question. Alors, je voudrais vous remercier tous, vous tous qui m'avez souhaité joyeux anniversaire, vous qui n'arrêtez pas de m'envoyer des messages. Je sens que je suis vraiment aimée. Voilà. Parce que pour souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, pour faire un message à quelqu'un, il faut vraiment penser à cette personne-là. Et aujourd'hui, je peux attester que vous, mes followers, vous m'aimez. Parce que mon inbox est rempli, est inondé de gentils mots. Et j'en suis ravie. Je voudrais vous remercier. Je suis reconnaissante de tout ce que vous faites pour moi. Tous ceux qui me soutiennent, de loin comme de près, financièrement, physiquement. Et tu as dit que vous tous, je vous remercie. C'est grâce à vous que je tiens encore la route. C'est grâce à vous que je me permets d'être toujours en direct. Donc, je voudrais vous remercier pour ces un an de plus. Voilà, c'est une bénédiction c'est une grâce de Dieu. Mais nous allons fêter ça quand je serai en Côte d'Ivoire. Pour tous mes followers qui sont à Abidjan, quand je vais arriver là, on va
couper le gâteau ensemble. On va improviser, je vais lancer un live et puis on va se retrouver quelque part en plein air. Et puis nous allons, n'est-ce pas, couper ce gâteau-là ensemble. Merci beaucoup Asso, partagez le direct famille. Montez parce que ce direct-là, il est important, je vais parler. Je vais parler à Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi et puis tous ces soi-disant panafricains qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent que la Côte d'Ivoire sombre. Je vais profiter pour parler à tous ces panafricains-là. Voilà. Et donc, si vous les connaissez, il faut les taguer. Voilà. De toute façon, nous autres là, nos pages sont déjà restreintes, mais on va continuer de parler. On ne va pas se taire. Alors, Léopold, tu me dis, et nous autres. Mais Léopold, tu es où? Ça dépend de la ville où tu es. J'ai tellement de villes à parcourir que à chaque fois je serai dans une ville, cette fois-ci, là, pour mon voyage, je vais improviser un direct pour me faire une rencontre avec, n'est-ce pas, mes followers. Donc, aujourd'hui, là, ne vous cachez pas, parce que vous, là, vous parlez beaucoup sur Facebook. Une fois qu'on a Abidjan, là, vous disparaissez dans les téléphones des gens, on ne sait plus. Vous aimez parler derrière le téléphone. Mais quand je suis à Abidjan, puis je vous dis que je suis là, je ne vois plus quelqu'un qui m'invite. Plus personne ne m'appelle, plus personne ne m'écrit. Mais dès que vous voyez que je reviens en France, c'est là où vous commencez à écrire dans mon inbox. Tu es reparti, vous êtes des hypocrites. Tu es reparti, déjà la fille du Prado, bien tu es là. Ça, c'est que vous avez vu un post où j'étais en France. Mais quand je suis à Abidjan, là, vous tous, vous disparaissez. On ne vous voit pas. Donc, on ne peut pas compter trop sur vous. On peut compter seulement sur vous quand on est en direct. Donc, partagez le direct. Puisque vous voulez qu'on reste virtuel, on va rester virtuel. Partagez le direct, famille. Partagez, faites monter le mercure. À 50 personnes, je vais commencer le direct. Junior Touré. Bonsoir. Ben oui, c'est ça, Djomiak. Quand je suis en Côte d'Ivoire, là. Quand je suis en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord, j'ai compris. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je lance un appel. J'ai écrit sur ma page pour dire je suis à Abidjan. Et puis je mets mon numéro de téléphone. Mais vous disparaissez. Vous fuyez même. Personne ne m'appelle. Personne même ne rentre dans mon inbox parce que je suis à Abidjan. Mais dès que vous me voyez à l'aéroport pour dire je rentre là. Mais c'est maintenant que vous allez m'écrire. Hé, la fille du Prado, tu es rentrée? Tu es rentrée? Je ne comprends pas votre façon d'être fan là. Vous êtes, moi mes fans là seulement, vous là seulement, vous êtes des fans. Posoroko. Vous n'êtes pas les bons fans là. Les fans même qui mettent leur personne debout là. Vous là, moi mes fans là, ils sont pas comme moi, mes fans là sont coulés. Maintenant, si vous n'êtes pas coulés là, je viens à Abidjan dans 2 jours là. Quand je serai là, je vais vous voir si vous n'êtes pas coulés. Voilà. Je vais vous mettre mon numéro. Si vous n'êtes pas coulé là, vous allez m'appeler. Mais si vous ne m'appelez pas que je reviens en France, celui qui m'écrit là, je le bloque. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Bonsoir à vous tous. C'est mon anniversaire. On ne se fâche pas pendant l'anniversaire, mais on va parler à Franklin Nyamsi. On va parler à Franklin Nyamsi. On va parler à tous ces soi-disant panafricains. Et on va sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. On va demander au peuple sénégalais d'être vigilant, de multiplier leur vigilance. Parce que ceux-là, c'est des microbes. Voilà. Les groupes de Franklin Nyamsi, Kémy Seba, Nathalie Nyang, et puis ceux-là, ceux qui sont les panafricains, là, les Picheri Balé, tous ceux-là dans le même panier de crabes, là, c'est des virus pour l'Afrique. Voilà. Et donc, ces gens-là, nous devons les combattre. Mais comment nous devons les combattre? Nous devons les combattre en dénonçant tout ce qu'ils font pour déstabiliser l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Ils ont été à la base de la déstabilisation du Mali. Ils ont été à la base de la déstabilisation du Burkina Faso. Ils ont été à la base de la déstabilisation du Niger. Chers Ivoiriens, ils veulent à tout prix déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas nous voir profiter encore des élections 2025. Et donc, il faut s'attaquer au Sénégal. Parce qu'ils savent que le Sénégal était un allié à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, chers Ivoiriens. Donc, quand le Sénégal est agressé par ces imposteurs, nous, peuple ivoiriens, nous devons nous mettre, nous devons rester debout comme un seul homme pour défendre
pour parler, pour expliquer les choses, mais surtout pour défendre le peuple sénégalais, le président sénégalais. Parce que nous savons que ceux-là, leur manipulation-là, arrivent à atteindre la masse analphabète. Malheureusement, en Afrique, il y a beaucoup plus d'analphabètes. Et donc, nous devons nous mobiliser à ceux qui n'atteignent pas leur objectif. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous saluer et vous souhaiter un très bon week-end en avance. Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi soir. Voilà. Comme vous pouvez le constater, pour vous tous qui m'avez écrit, qui m'avez souhaité joyeux anniversaire, je vais super bien grâce à vos messages. Mais là, aujourd'hui, je vous invite à partager ce direct-là. Je vous invite à taguer les gens. Je vous invite à taguer même ce Franklin Nyamsi. Parce que nous allons lui parler. C'est de ça qu'il est question. Alors, ma vidéo de ce soir, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ma vidéo de ce soir va se porter sur la manipulation de Soro Kibafouri Guillaume, n'est-ce pas? Et ses cyberactivistes. Je reprends. Ma vidéo de ce soir va se porter sur sur la manipulation de Soro Kibafouri Guillaume et ses cyberactivistes. Soro Guillaume continue de faire des publications, chers Ivoiriens. Soro Guillaume continue de faire des publications en allant dans le sens, comment on appelle ça? Dans le sens de la décrispation, la réconciliation et la paix. Mais en même temps que Soro Guillaume fait ce genre de publications pour soit distraire l'opinion nationale et internationale ou pour nous narguer tout simplement, nous le peuple de Côte d'Ivoire, pendant qu'il croit faire des démarches ou il fait des posts pour dire que lui désormais il s'inscrit dans la démarche de la paix, de la cohésion sociale, n'est-ce pas? Et donc, il va continuer de mener des démarches pour avoir une discussion, pour continuer de garder l'échange téléphonique avec le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Mais en même temps que Soro Guillaume nous dit ça, nous voyons quoi? Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les cyberactivistes de Soro Kibafouri Guillaume rament à compte courant de ce que publie leur patron qui est donc Soro Kibafouri Guillaume. Ces cyberactivistes de Soro Guillaume continuent de vilipender, d'insulter, de caricaturer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les cyberactivistes de Soro Kibafouri Guillaume continuent de mettre en mal la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Les cyberactivistes de Soro Kibafouri Guillaume continuent de lancer des paroles pour emmener le peuple ivoirien à un soulèvement populaire. Chers Ivoiriens, alors, quelle est donc cette façon de faire la paix? C'est la question que moi je me pose et c'est cette question-là que vous, Ivoiriens, vous devrez vous poser. Pourquoi Soro Kibafouri Guillaume ne donne-t-il pas des instructions claires et nettes à ces cyberactivistes de ne plus salir, n'est-ce pas, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en l'occurrence la Côte d'Ivoire? Pourquoi donc Soro Guillaume ne fait pas ça? Mais en vérité, chers Ivoiriens, Soro Guillaume est en train de ruser, n'est-ce pas, avec la réconciliation. Quand on regarde tout ce qui se passe, nous pouvons en déduire que Soro Guillaume est en train de ruser avec, n'est-ce pas, la réconciliation. Alors, leur stratégie est la suivante. La stratégie donc du GPS de Soro Kibafouri Guillaume et de ceux qui se disent opposants tapis dans l'ombre, je vais vous dénoncer ici leur stratégie. Leur stratégie, c'est se poser en victime. Oui, alors que ce sont eux qui agressent le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Alors que ce sont eux qui agressent la Côte d'Ivoire, mais ils se constituent en victimes. Et pour cela, nous allons écouter ici une vidéo de leur stratégie
dénoncé par Doumbouya Major. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter ici Doumbouya Major. Attends. Attends, mon frère. Attends. Chers Ivoiriens, excusez-moi. Aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui qu'on fait là. Voilà. On va... Voilà. Le discours qu'ils ont aujourd'hui, c'est le discours de l'agresseur qui se fait passer pour l'agressé. Mais en réalité, je vais vous dire une chose. Ça, c'est des comportements dans le domaine de la psychopathologie. On va voir ça. Chez les schizophrènes dangereux qui, pour te tuer, font croire que c'est toi qui les agresse. Renoncer à leur plan d'exécution, d'élimination physique de Ouattara et de renversement du régime. Voilà. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de préparer l'opinion à présenter Ouattara comme un traître, quelqu'un qui leur a fait du mal, de sorte que leur réaction soit vue comme une légitime défense. Très bien. Acceptable. Parce qu'en politique, on ne fait rien sans que ce soit socialement acceptable. Donc, ils sont en train de trouver la justification rationnelle d'une action à laquelle ils n'ont pas renoncé. Ou ils vont même jusqu'à, pour certains d'entre eux, à soulever l'opinion nationale contre Ouattara en le présentant même comme Burkinabé ou je ne sais pas quoi. Des gens qui se sont dit qu'ils ont combattu contre un certain type de discours, qui reprennent même ce discours parce qu'il faut retourner l'opinion contre la personne qu'on veut liquider. Donc ça montre clairement qu'ils n'ont pas renoncé à leur intention et ils vont très rapidement créant un effet sorte d'effet de masse. Une fois que ça prend et que l'opinion l'accepte, ils frappent, mais voilà leur schéma. Voilà leur schéma de communication. Et ce schéma de communication-là, ça montre qu'il y a un danger à l'horizon. Parce que les gens, au lieu d'aller demander pardon, vous avez été démasqués. Au lieu d'aller s'excuser pour dire, bon, écoutez, vraiment, c'est le pouvoir qui nous est monté à la tête, et puis bon, on a voulu faire quelque chose comme ça, on le regrette. Non! Ils ne sont pas dans cette posture, ils sont dans une posture de violence. Ils sont dans une posture de salir l'individu qu'eux-mêmes ont agressé, de sorte à préparer l'opinion à sa liquidation physique et au renversement de son régime de manière militaire. Ce qu'ils sont en train de faire là est très grave. Parce qu'ils veulent embarquer le pays dans un schéma de déstabilisation qui peut être dangereux pour vous et pour nous. Parce que ceux-là sont dangereux pour la démocratie. Mais... Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai présenté ici le complot. Je vous ai présenté ici la stratégie de déstabilisation de Soro Kibafoury Guillaume et ses cyberactivistes. Ici, nous venons d'apprendre clairement que ça fait partie d'une de leurs stratégies, c'est-à-dire se faire passer pour la victime, c'est-à-dire agresser, chiffonner, comme ils le font actuellement, salir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et dans leur communication, se font passer pour des gens qui sont en victime. Oui, pour faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'ils sont agressés. Alors que dans le fond, ce sont eux les agresseurs. Chers Ivoiriens, nous allons aller dans le développement de ma vidéo de ce soir. Je vous invite à ne pas vous arrêter, à continuer de partager ce direct-là, à continuer d'inviter les gens massivement, parce que je vais parler à Franklin Nyamsi. Je vais parler, n'est-ce pas, à Soro Kibafoury Guillaume, à travers ces cyberactivistes, parce que je sais que Soro Guillaume m'écoute. Je sais qu'il sait qu'il m'écoute, parce que j'ai les traces qu'il m'écoute. Soro Kibafoury Guillaume, si tel est le cas de tes publications, de ce que tu veux t'inscrire dans la réconciliation, de ce que tu veux t'inscrire dans la cohésion sociale, il est grand temps que tu fasses un discours, que tu donnes un mot d'ordre ouvertement à tes cyberactivistes. Alors, donc, chers Ivoiriens, de quoi nous allons parler? Suite, donc, à la visite du président du Sénégal, son Excellence Diomaye Faye,
le Camerounais que vous connaissez tous, qui n'est plus à présenter, mais nous allons dire son nom à cause de cette nouvelle génération qui se prend pour un soi-disant panafricain, que j'appelle ici Franklin Nyamsi, s'en est pris, n'est-ce pas, violemment au président Bassirou Diomaye Faye, le président donc du Sénégal, en lui reprochant sa visite en Côte d'Ivoire. Mais diantre, qui est donc Franklin Nyamsi pour faire des reproches au président sénégalais d'être venu en Côte d'Ivoire? Oui, monsieur Franklin Nyamsi reproche au président sénégalais d'être venu en Côte d'Ivoire. Et le contenu de son discours était une trahison, n'est-ce pas, au panafricanisme. Était une trahison aux panafricains que eux ils sont. Il ne dit pas que le discours du président Diomaye Faye est un discours qui discrédite les Sénégalais. Il ne dit pas ça. Mais il dit le discours de M. Diomaye Faye, qui est le président donc du Sénégal, est un discours qui met en mal eux, leur panafricain, oh, Dieu, eux, leur panafricanisme. Alors, ça laisse à croire que nous sommes pris en otage sans savoir que nous sommes obligés d'être dans l'association des panafricains. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons aller écouter ici les propos de Franklin Nyamsi. On va écouter les propos de Franklin Nyamsi. Je voudrais vous entretenir ce matin du faux pas scandaleux commis par le nouveau président sénégalais avant d'être dégagé. Chers Ivoiriens, attendez. Bassirou Diomaye Faye est-il sérieux? Attendez. Attends ici. Attends. Je vais aller. On va l'écouter ici. On va l'écouter. On va reprendre sa vidéo. Je voudrais vous entretenir ce matin du faux pas scandaleux commis par le nouveau président sénégalais avant d'être bientôt dégagé. Bassirou Diomaye Faye est-il sérieux? C'est quoi cette foutaise de Bassirou Diomaye Faye? Est-ce que sa langue là, il ne pouvait pas la retenir? Le panafricanisme n'est utile que quand on vous aide, vous, à accéder au pouvoir. Peuple sénégalais, je vous demande de prévenir le président Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye vient cracher sur nous? Bassirou, qu'est-ce qu'on vous a fait? Nous qui luttons, je vous pose la question, Bassirou, cher jeune frère, on vous a fait quoi pour mériter cette insulte? Vous vous moquez de nous? Mais vous êtes un petit frère. Et intellectuellement, vous êtes un... Pause. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on a fait pause pour demander à Franklin Nyamsi en quoi il est concerné par le discours ou la venue du président sénégalais en Côte d'Ivoire. En quoi il est concerné? Il n'est pas sénégalais, Franklin Nyamsi. Mais encore moins, il n'est pas ivoirien, Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi est un Camerounais français. Et donc, Franklin Nyamsi devrait peut-être se plaindre si le président sénégalais vient en France. Parce que Franklin Nyamsi est français. Il est Camerounais français. Mais en quoi la visite du président sénégalais en Côte d'Ivoire, en quoi ça regarde Franklin Nyamsi? En quoi ça regarde les enfants de Franklin Nyamsi? Puisque ceux-ci sont des Français. Chers Ivoiriens, peuple africain, vous devez prendre sérieusement conscience que ces gens-là sont en train de tomber dans des travers qu'on ne peut même pas expliquer. Le président sénégalais rend visite à son homologue, le président ivoirien, donc vient en Côte d'Ivoire, et c'est à Franklin Nyamsi que ça fait mal. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, ça ne nous fait pas mal. Mais c'est Franklin Nyamsi, français camerounais, c'est à lui que la visite du président sénégalais fait mal. Allez-y comprendre quelque chose si ce n'est pas la manipulation. On va continuer de l'écouter, chers Ivoiriens. Et puis, après, voilà. Et je suis obligé de vous le dire. Ne vous moquez pas de nous. Regardez. Je vous conseille de demander pardon pour les propos que vous avez prononcés à Abidjan. Vous donnez l'impression de vouloir contourner l'intelligence des Africains. Vous voulez donner l'impression d'être malin. N'essayez pas de nous donner l'impression d'être malin. Vous êtes un gouvernement opportuniste. Et à ce moment-là,
les panafricanistes de gauche ne se reconnaissent pas en vous. Regardez-moi ça. Ils vous considèrent comme la continuation du Qui système. sont les panafricanistes de gauche? Le système France-africain. Écrivez ça. J'entends les Sénégalais sortir tous les jours. Oh, au Sénégal, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. C'est ce qu'on disait en Côte d'Ivoire. Eh, dans ce pays d'Oufoué-Boigny, quelqu'un va prendre le pouvoir par les armes. C'est possible. Si Bassirou et Sonko se coupent du courant panafricaniste révolutionnaire, ils seront faciles à accueillir. Vous avez rejoint le bloc néocolonial, le bloc impérialiste, et on vous combattra comme tel. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, voilà les propos de Franklin Nyamsi qui est fâché parce que le président sénégalais s'est rendu en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons poursuivre notre développement. Vous avez écouté les propos de Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, de quel droit peux-tu donc... de quel droit peux-tu te permettre de parler de cette manière-là à un président, le président de la République du Sénégal? De quel droit? Parce que tu n'es même pas sénégalais, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas non plus ivoirien, Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, pourquoi vas-tu pas te mêler même de la vie politique, mais du Cameroun? Je ne comprends pas, il y a un véritable problème qui mine. C'est ce groupe de panafricains là qui ont décidé que c'est le pays d'autrui qui les empêche de vivre les panafricanismes. Je ne comprends pas. Vous êtes des Africains, vous avez différemment vos pays. Pourquoi vous ne partez pas mener la lutte du panafricanisme dans vos pays et puis vous êtes assis en France, pour certains en Suisse, et vous emmerdez votre monde? Pourquoi? Chers Ivoiriens, demandez à Franklin Nyamsi, pourquoi il ne va pas s'occuper des problèmes du Cameroun? Alors, donc, plus loin dans sa vidéo, Franklin Nyamsi est-ce que je peux me retrouver aujourd'hui? Je travaille avec 3 appareils, ordinateur, portable, téléphone. Mais c'est compliqué, chers Ivoiriens, c'est compliqué parce que si tu ne fais pas ça, tous tes trucs sont coupés de gauche à droite. Donc vraiment, c'est pas évident. Donc je vous disais, pourquoi Franklin Nyamsi ne s'occupe pas des problèmes du Cameroun? Et donc plus loin dans sa vidéo, Franklin Nyamsi attaque le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, notre boussole. Il le traite même de satrape, reptile. Voilà. Il traite le président de la République de Côte d'Ivoire de satrape reptile. Venu de Saint-Dou. Il dit que le président de la République de Côte d'Ivoire est un satrape reptile venu de Saint-Dou. Je vais me retrouver, j'ai retrouvé mes mots. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter Franklin Nyamsi ici. On va écouter Franklin Nyamsi. Je voudrais vous entretenir ce matin du faux pas scandaleux commis par le nouveau président sénégalais, notre jeune frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa visite à Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu là? Je remets les propos de Franklin Nyamsi qui sont très insultants pour la Côte d'Ivoire. Écoutez-le. Je voudrais vous entretenir ce matin du faux pas scandaleux commis par le nouveau président sénégalais, notre jeune frère bien-aimé. Oui, vas-y, parle. Je voudrais vous entretenir ce matin du faux pas scandaleux commis par le nouveau président sénégalais, notre jeune frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa visite à Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre africaine.
de Sindou au Burkina Faso pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Voilà. Alors, vous avez suivi les propos de Franklin Nyamsi, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Franklin Nyamsi traite le président Alassane Ouattara des reptiles venus de Sindou. Alors, monsieur le président Bassirou Diomaye Faye, vous venez de découvrir, n'est-ce pas? Vous venez d'écouter le mentor, n'est-ce pas? Le roublard, l'homme le plus inconstant des soi-disant panafricains, le manipulateur Franklin Nyamsi, vous dire que vous, le président, que le président ivoirien, le président, son excellence Alassane Ouattara, est sorti de Sindou, vient de Sindou. Vous avez écouté tous ces propos-là tout de suite. Alors, je vais vous faire écouter le même Franklin Nyamsi. Là, je m'adresse aux Sénégalais. Je m'adresse au président de la République du Sénégal. Ce même Franklin Nyamsi, je vais vous le faire écouter ici, qui va changer complètement de langue. Parce que oui, c'est ce qu'ils sont. Ils ont fait pareil au Mali et ils ont eu les faveurs du Mali. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi séjourne au Mali. Il défile au Mali. Il profite des biens du Mali. Donc, il n'a pas pu avoir ces mêmes largesses auprès du président Alassane Ouattara parce qu'ils ont un système, leur seul système, ils insultent, ils dénigrent, ils vous rentrent là-dedans pour que vous leur passez un coup de fil et puis qu'ils viennent et que vous discutez avec eux et qu'ils profitent de vos largesses. Et donc, il faut que le président du Sénégal reste concentré. J'ai confiance en vous. Mais vous allez vous-même écouter ici Franklin Nyamsi. Ok. Vous allez vous-même écouter ici Franklin Nyamsi. L'homme qui change de posture, de parole en fonction de la grosseur de son estomac. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter Franklin Nyamsi. On va écouter Franklin Nyamsi. Il va nous dire que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est bel et bien ivoirien. Lui qui vient de vous dire que le président Alassane Ouattara est un reptile venu de Sindou, il va vous dire dans sa même bouche là, oui il mange, oui il se lave les dents, si il se lave les dents, il va encore venir vous dire que le président Alassane Ouattara est bel et bien ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter cette vidéo là. On va laisser affaire d'ordinateur, on va venir ici parce que ça me perturbe. Mais Alassane Ouattara est né en Côte d'Ivoire d'un père ivoirien et d'une mère ivoirienne. Son père est chef traditionnel et comme vous le savez, les frontières ont fait des choses extraordinaires. Comme chef traditionnel, il doit, quand il hérite de cette fonction, franchir la frontière ivoiro-burkinabé pour s'installer à Sindou, qui se trouve au Burkina Faso. Voilà comment Alassane Ouattara passe une partie de sa scolarité au Burkina et au moment d'avoir le bac, en raison d'ailleurs de son excellence, il obtient les bourses que le gouvernement de Haute-Volta attribue à tous les élèves des lycées voltaïques, y compris avec la facilité du passeport pour le voyage. Mais il n'est jamais voltaïque. Franklin Nyamsi est en train de nous expliquer qui est Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, est-ce qu'à partir de ces mots-là, nous pouvons accorder un peu de crédit à ces individus qui se font appeler panafricains? Écoutez très bien ses propos, écoutez-le ici. Il va faire à la cour du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Lui, le même qui disait que c'était un reptile venu de Sindou. Écoutez ici ce qu'il dit du président Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara est né en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est né en Côte d'Ivoire. Son père est chef traditionnel et comme vous le savez, les frontières ont fait des choses extraordinaires. Comme chef traditionnel, il doit, quand il hérite de cette fonction, franchir la frontière ivoiro-burkinabé pour s'installer à Sindou, qui se trouve au Burkina Faso. Voilà comment Alassane Ouattara passe une partie de sa scolarité au Burkina et au moment d'avoir le bac, en raison d'ailleurs de son excellence, il obtient les bourses que le gouvernement de Haute-Volta attribue à tous les élèves des lycées voltaïques, y compris avec la facilité du passeport pour le voyage. Mais il n'est jamais voltaïque. Franklin. Il n'est jamais volcaïque. Le président Alassane Ouattara est né d'une mère ivoirienne et d'un père ivoirien.
et qu'il a fait ses études au Burkina, d'accord? Et comme il était très fort, il obtient une bourse du Burkina pour aller étudier en étranger avec tous les autres élèves qui étaient aussi élèves scolarisés au Burkina Faso. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Sénégal, voici l'homme qui dépeint le président Alassane Ouattara. Voici comment il est inconstant. Il n'est pas constant, il est inconstant. Il n'est pas crédible du tout. Il fait partie des personnes perturbées moralement. Franklin Nyamsi, je vous parie qu'il doit avoir des problèmes, il doit avoir des troubles. Oui, monsieur le président, monsieur Bassirou Diomaye Faye, et on n'est pas sénégalais, on va se mordre ici la langue. Je vous prie de ne pas m'en vouloir, n'est-ce pas, aux Ivoiriens pour ces propos outrageux. Oui, c'est pas les Ivoiriens, parce que ce monsieur n'est pas Ivoirien. Ce n'est pas nous les Ivoiriens qui vous jetons à la vindicte populaire. Non, c'est Franklin Nyamsi, monsieur le Camerounais français, qui s'adonne à ces genres de jeux-là. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes respectueux des pays des autres et de leurs présidents. Voilà. Ce Franklin Nyamsi a épousé malheureusement une Ivoirienne. Comme on dit que l'amour n'a pas de frontières, il a épousé une de nos sœurs. C'est juste ça. Mais il n'a pas la nationalité ivoirienne, Franklin Nyamsi. Certes, il a épousé une Ivoirienne, mais il n'est pas ivoirien. Il est français camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un Camerounais pur sang qui s'est sucré sur le dos des Ivoiriens à travers son mentor Soro Kibafouri Guillaume. Alors, Franklin Nyamsi dit à son excellence Bassirou Diomaye Faye que tu n'as pas la nationalité ivoirienne. Ça aussi, il faut le lui dire. Parce qu'il ne faut pas, les gens vont penser que tu es un Ivoirien. Et donc, ils vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Les cyberactivistes sénégalais vont sortir, vont s'attaquer à la Côte. Non, tu n'es pas Ivoirien. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous faire écouter sur une vidéo où Franklin Nyamsi lui-même dans sa bouche, il va vous dire qu'il n'est pas Ivoirien. On va écouter cette vidéo-là maintenant. Alors, passons un peu à la Côte d'Ivoire, parce que vous vous intéressez beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous avez une épouse ivoirienne, vous avez des très très fortes amitiés en Côte d'Ivoire. Franklin Nyamsi, vous avez dit avoir la nationalité ivoirienne, n'est-ce pas? Oui, de fait, le droit ivoirien m'accorde le statut d'ivoirien ivoirien. Non. Bon, vous pouvez devenir ivoirien à tout moment. Non. Oui, la loi vous permet de mais vous n'avez pas l'intention de jouir de cette option. Voilà. La loi me permet d'être ivoirien, mais je n'ai pas l'intention de jouir de cette option. Ça veut dire tout simplement que ce monsieur n'a jamais été ivoirien. Il a épousé une ivoirienne, mais lui-même là, il n'a jamais été ivoirien. Voilà. Maintenant, nous allons aller écouter les discours donc, des présidents, c'est-à-dire le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, notre président de la Côte d'Ivoire, le meilleur des présidents, le président Jaguar, le président Guépard, le président imité mais jamais égalé. On va l'écouter et après, nous allons écouter le discours du président sénégalais, M. Diomaye Faye, son Excellence. Je vais vous présenter cette vidéo-là ici, chers Ivoiriens. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. Je devrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Félicitations pour votre élection, votre brillante élection. Et nous en sommes très heureux et vous adresse de plein succès dans l'exercice de cette haute fonction. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple sénégalais. Il faudrait que je dise à quel point nous sommes fiers de nos frères sénégalais d'avoir aidé à faire aboutir ce processus et de démontrer à nouveau l'attachement
du peuple sénégalais à la démocratie. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. J'indiquais que le président Houphouët a vécu au Sénégal et moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Et ces relations nous ont permis de part et d'autre d'accueillir une forte communauté de Sénégalais en Côte d'Ivoire comme des Ivoiriens au Sénégal, notamment avec la présence du siège de la BCEAO à Dakar. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations dans nos deux pays. Monsieur le Président, je tiens aussi à mon tour à vous renouveler mes remerciements pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui ont été réservés à moi et à ma délégation. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouveler les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Nous les avons entretenus depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Réaliser la volonté politique des deux présidents, il a été convenu de convoquer la commission mixte entre les deux pays. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara ont eu des vues communes sur les questions de paix, de sécurité et de développement de la sous-région. Voilà. Chers Ivoiriens, c'est ça là qui fait mal à Franklin Nyamsi. C'est ça qui fait mal aux soi-disant panafricains. Alors, dans son discours, le président Bassirou, son excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage, n'est-ce pas, aux deux présidents des nations, c'est-à-dire M. Senghor et Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui fait mal au Franklin Nyamsi. C'est ça qui fait mal aux panafricains. Alors, ces deux noms n'ont pas du tout plu à M. Franklin Nyamsi. Et il a attaqué violemment le président Bassirou Diomaye Faye. On va écouter ici les propos de Franklin Nyamsi. Et puis, on va avancer. Je m'intéresse à ce que dit le président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, après les formalités protocolaires, salue les deux pères fondateurs des républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Cette théorie du père fondateur, elle n'est pas digne d'un leader panafricaniste révolutionnaire. Pourquoi? Parce que Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor on pose. Mais est-ce que Bassirou Diomaye Faye t'a dit qu'il est leader, comment il a dit là, lui se bat pour votre panafricanisme. C'est ce qu'il t'a dit. Vous ne posez pas la question aux gens. Est-ce que vous l'avez approché ou bien dans ce que vous êtes en train de faire en secret là, il s'est une fois associé à vous pour dire on va déstabiliser l'Afrique, on va déstabiliser la Côte d'Ivoire pour que tu le traites ainsi. Chers Ivoiriens, je reviens en arrière, vous allez écouter les propos de Franklin. Bassirou Diomaye Faye, après les formalités protocolaires, salue les deux pères fondateurs des républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Cette théorie du père fondateur, elle n'est pas digne d'un leader panafricaniste révolutionnaire. Regardez-moi ça. Pourquoi? Parce que Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor ont fait la politique du néocolonialisme français en Côte d'Ivoire et au Sénégal.
Ce sont les ennemis de l'indépendance radicale de l'Afrique. Toute personne qui revendique l'appartenance au panafricanisme révolutionnaire, au panafricanisme de gauche, ne peut pas dire que Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor ont fondé les républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la République du Sénégal et de Côte d'Ivoire a été fondée par le colonialisme français. Voilà. Mais Franklin Nyamsi, il faut boire l'eau. Tu as mal pour rien. C'est comme ça que ça va être. Ça ne sera pas autrement. Alors, monsieur Franklin Nyamsi, tu es Camerounais. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi tu as aussi mal. Tu es Camerounais. Tu viens de l'Afrique centrale. Tu ne viens même pas de l'Afrique de l'Ouest. Tu viens de l'Afrique centrale. Et chez vous, au Cameroun, tu as un président qui est en poste, qui est un président à la tête du Cameroun là-bas. Ça fait 40 ans. C'est-à-dire que le roi camerounais qui est assis là-bas, là, Bassirou Diomaye Faye avait 4 ans quand il était président. Jusqu'à aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, son excellence, 44 ans, il est devenu président du Sénégal. Le roi camerounais, monsieur Franklin Nyamsi, celui que vous avez mis à la tête du Cameroun, là, il est encore président. Pourquoi? Ça ne te préoccupe pas. Ça, tu ne parles pas de ça, mais tu te concentres sur le pays des autres. Pourquoi ne vas-tu pas te mêler de cette politique-là pour que tu fasses changer complètement les choses et que tu attaques le Sénégal et la Côte d'Ivoire? Franklin Nyamsi, les peuples sénégalais et les peuples ivoiriens sont fiers de cette collaboration entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de ça. Nous sommes fiers de ces alliances-là. Nous sommes fiers de tout ce que nous avons vu lors de la visite du président du Sénégal. C'est de ça que nous parlons, nous, les Ivoiriens. Toi, tu n'es pas Ivoirien. En dehors de toi, Franklin Nyamsi, quel Ivoirien tu as vu qui s'est plaint de la venue du président sénégalais en Côte d'Ivoire? Personne. Mais nous sommes obligés de faire cette vidéo-là pour sortir parce que nous avons une nouvelle génération sur les réseaux sociaux qui ne comprennent forcément pas votre manipulation, qui ne savent pas que vous êtes dans une dynamique de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toute l'Afrique que vous voulez déstabiliser. Vous cherchez à déstabiliser que la Côte d'Ivoire. À force de ne pas pouvoir atteindre la Côte d'Ivoire, vous avez déstabilisé tous les autres petits pays autour de la Côte d'Ivoire. Ces pays-là à qui la Côte d'Ivoire donnait de l'énergie, ces pays-là à qui la Côte d'Ivoire donnait un peu de force, ces pays-là qui avaient pour abri la Côte d'Ivoire, vous êtes allés les déstabiliser parce que vous n'arrivez pas à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous êtes allés les déstabiliser parce que vous pensez que ceux-là, une fois qu'ils sont déstabilisés, vous allez pouvoir atteindre la Côte d'Ivoire facilement. Et aujourd'hui, vous avez du fil à retordre. Donc, il faut maintenant s'attaquer au Sénégal. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, aidez-moi à demander à Franklin Nyamsi d'aller régler les problèmes du Cameroun. Et Franklin Nyamsi a même dit, il a même dit ça que pourquoi le président sénégalais prononce le nom de Félix Houphouët-Boigny et de Senghor, que c'est ceux-là même par qui les Blancs sont passés pour imposer la loi des Blancs, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal. Mais, chers Ivoiriens, est-ce que si on est sérieux, on peut tenir ce genre de discours? Non, on ne peut pas diriger correctement un pays de l'Afrique francophone sans être d'accord avec la France. Franklin Nyamsi, tu dis que on ne peut pas diriger un pays africain correctement sans être d'accord avec la France. C'est toi-même qui as dit ça, ce sont tes propos. Franklin Nyamsi, pourquoi au Cameroun, n'est-ce pas, tu acceptes que M. Paul Biya collabore avec la France et en Côte d'Ivoire, tu ne veux même pas qu'on collabore avec la France. Tu ne veux pas que le Sénégal collabore avec la France. Alors que chez toi, au Cameroun, la France collabore très bien avec Paul Biya. La France collabore très bien avec Paul Biya. Et tu ne veux pas que ça se passe ailleurs. Mais pourquoi donc? Nous allons écouter ici les propos de Franklin Nyamsi. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est là que j'appelle à votre intelligence et votre vigilance
Écoutez-le. Le président Biya a parfaitement conscience du fait qu'on ne peut pas gouverner aujourd'hui un grand pays d'Afrique francophone en s'opposant à la France. Donc, sur ce plan-là, il est... Pause! Franklin Nyamsi, dans sa bouche où il mange là, il dit, son président Paul Biya a conscience que aujourd'hui, aucun pays africain ne peut gouverner, aucun dirigeant africain ne peut gouverner sans s'appuyer sur la France. Et c'est lui, le même Franklin Nyamsi, qui demande aux Africains, qui demande au président sénégalais de ne pas collaborer avec la France. Mais est-ce que la France devait collaborer seulement qu'avec Paul Biya? Mais vous-même voyez la situation. Est-ce que ça là, qui peut accepter ce genre de foutaise? Pendant qu'il se plaint que nous, dans nos pays, on collabore avec la France, et que ce n'est pas bon du tout, et qu'il faut chasser la France, et que c'est la France-Afrique. En même temps, il est d'accord que la France collabore avec Paul Biya. Écoutez les propos de Franklin Nyamsi. Le président Biya a parfaitement conscience du fait qu'on ne peut pas gouverner aujourd'hui un grand pays d'Afrique francophone en s'opposant à la France. Donc, sur ce plan-là, il est réaliste. Je pense que le président Biya est très réaliste. Donc, on va dire que c'est l'homme politique camerounais, à mon avis, votre avis, qui est le plus réaliste. Je veux dire qu'il est là depuis 32 ans. On ne peut pas gouverner le Cameroun pendant 32 ans en étant un idiot. Ah! Et donc, c'est nous, en Côte d'Ivoire, et c'est le peuple sénégalais, tu veux que nous soyons idiots? Oui, si Paul Biya n'est pas idiot, c'est pour ça qu'il a fait 30 ans, 40 ans au pouvoir. Parce que oui, Paul Biya a bien pris conscience qu'il faut travailler avec la France. Qu'il ne faut pas s'opposer à la France. C'est pour ça que Paul Biya a fait 40 ans au pouvoir. Et tu voudrais que nous soyons idiots? Que nous nous opposons farouchement à la France? Et que nos pays là continuent de déstabilisation en déstabilisation? Parce que c'est ce que nous voyons ailleurs, où vous êtes allé foutre votre bouche, où vous êtes allé vous mêler, c'est-à-dire au Mali. Vous les avez obligés, vous les avez oppressés, vous les avez poussés dans la bêtise. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus retrouver leur stabilité. Vous avez fait pareil au Burkina Faso, qui est chaque jour en train de se fourvoyer. Alors pourquoi tu dis que au Cameroun, Paul Biya travaille avec la France? C'est parce qu'il a bien compris que pour fonctionner, il faut pas avoir la France à dos. Il faut collaborer avec la France pour durer au pouvoir. Et puis toi, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, tu dis que non, nous, on n'a pas le droit. Donc, qui es-tu, Franklin? Il faut que tu nous dises ça. Alors, toujours dans sa folle envie de salir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, aux yeux des Sénégalais, c'est ce que nous allons dire, et du président Bassirou Diomaye Faye, Franklin Nyamsi, l'intellectuel en carton, l'intellectuel pafloteur Franklin Nyamsi, dit que c'est le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui a instauré, n'est-ce pas, la carte de séjour qui a causé des dégâts, n'est-ce pas, au niveau des frais africains de la CEDEAO. Je reprends. Franklin Nyamsi, pour salir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour continuer de dénigrer notre champion, notre meilleur président d'Afrique, il dit au président sénégalais que c'est le président Alassane Ouattara qui a emmené la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour faire souffrir les étrangers de la CEDEAO. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter les propos de Franklin Nyamsi. La deuxième idée que le président Bassirou Diomaye Faye avance, c'est que le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire serait un gage de stabilité. Je prends. Il dit qu'Alassane Ouattara fait des efforts pour la stabilité dans la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Stabilité? Bassirou Diomaye Faye est-il sérieux? Quel est le plus grand déstabilisateur d'abord de la Côte d'Ivoire? Qui a instauré la carte de séjour des étrangers ouest-africains et mis le feu aux poudrières par l'idéologie de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara. Voilà. Voilà ses propos.
Voilà les propos de Franklin Nyamsi. Ces gens-là, je n'arrive plus vraiment à me concentrer pour faire des directs sur eux parce qu'ils sont inconstants. Et à force de montrer leur inconstance, c'est-à-dire à force de montrer leur manipulation, je commence à ne plus avoir moi-même la force de parler. Parce que c'est incroyable de changer comme ça. C'est incroyable d'être aussi versatile. Ils ont oublié que tout ça, nous allons avoir des traces. Nous allons présenter ça aux yeux du monde entier. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Franklin Nyamsi, l'intellectuel pas flotteur, ce que tu viens de dire là, ce que tu dis est archi faux. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, prenons, comment on appelle ça? Prenez ces nouvelles fonctions, n'est-ce pas? Le projet de la carte de séjour, en prenant ces nouvelles fonctions, le projet de la carte de séjour était déjà sur son bureau en Côte d'Ivoire. Avant que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ne vienne prendre ses fonctions de Premier ministre en Côte d'Ivoire, le problème de la carte de séjour, c'est-à-dire la situation des cartes de séjour, là, ça se trouvait déjà sur sa table. Ce n'est pas lui qui a instauré la carte de séjour. Mais pourquoi vous aimez mentir pour vous faire plaire? Pourquoi vous aimez salir pour vous faire plaire? Alors que nous sommes là pour vous apporter la réplique. Nous sommes là pour mener le peuple de Côte d'Ivoire dans la vérité. Pourquoi vous voulez salir forcément le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara? Chers Ivoiriens, peuple du Sénégal, c'est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui plutôt ne voulait pas de la carte de séjour. Mais il ne pouvait pas refuser, puisque lui vient d'arriver. Le programme a été déjà fait. L'État est une continuité. Il ne vient pas pour rejeter du revers de la main tout ce qui est là, mais il vient pour une continuité. Donc oui, il accepte cette histoire des cartes de séjour, mais ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a mis l'affaire des cartes de séjour. Le projet de la carte de séjour était déjà sur son bureau. C'est vrai qu'il pouvait refuser d'appliquer, n'est-ce pas, de l'appliquer, mais comme il fallait renflouer, je dis bien, il fallait que les caisses de l'État de Côte d'Ivoire retrouvent de l'énergie, retrouvent de la force, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui était donc au Premier ministre à son temps, a fini par mettre le projet en pratique. Voilà comment les choses se sont passées. Mais ce n'est pas lui qui a ramené le projet de la carte de séjour. C'était sur son bureau en tant que Premier ministre. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, à la base, l'idée ne vient pas du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il a trouvé un projet qu'il a mis en pratique. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter cette vidéo-là ensemble. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Là-bas. Oui. Quand vous étiez le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants des pays de la sous-région? Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Donc je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise. Voilà. C'est ça un homme d'État. Un homme qui assume. Jamais le président Alassane Ouattara a fait quelque chose puis il va dire que ce n'est pas lui qui a fait. Il dit, j'ai fait. J'ai trouvé ça là, mais j'ai fait. Et j'assume. Voilà l'homme d'État à qui nous avons affaire. Voilà l'homme d'État que nous suivons. Un homme responsable. Un homme qui ne laisse jamais les autres en plan. Un homme qui ne fuit pas ses responsabilités. Ils sont nombreux qui veulent venir à la politique et qui fuient leurs responsabilités. Ils sont nombreux qui sont dans la politique, qui poussent les gens à faire un certain nombre de choses et par derrière qui se disent non, ils ne sont pas au courant. Ils sont nombreux qui ne peuvent pas assumer ce qu'ils disent dans le noir. Ils sont nombreux qui ne peuvent pas assumer ce qu'ils disent dans le secret. Le président Alassane Ouattara, il a toujours assumé. Vous l'avez traité de burkinabé.
il a mené tous ces documents. Il dit, je vous mets au défi. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu quelqu'un venir relever ce défi-là. Il vous a mis au défi de prouver que avoir un passeport diplomatique voudrait dire qu'on on a la nationalité de ce pays-là. Vous n'avez jamais démontré cela. Vous n'avez jamais prouvé cela. Vous êtes toujours dans les accusations, les fausses accusations, les calomnies, n'est-ce pas? Les dénigrements pour juste jeter du discrédit sur sa personne. Ça avait marché autrefois parce qu'on ne pouvait pas faire des recherches. On ne partait pas en profondeur des choses. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous avons la capacité d'aller chercher l'information vraie et de venir nourrir l'esprit et l'âme des Ivoiriens. Donc nous n'allons pas vous laisser faire. Votre mensonge ne va plus passer ici en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je vais remettre ça. Vous allez écouter les propos du président, son Excellence Alassane Ouattara. Je suis venu, j'ai trouvé un projet que j'ai mis en place. Oui, parce que dans le fond, il nous fallait de l'argent. On était en faillite, la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas accuser Paul, Jacqueline, mais je dis oui, j'assume en tant que Premier ministre. Voici un homme d'État. On va écouter ça. Oui. Quand vous étiez le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants des pays de la sous-région? Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Donc je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise. Voilà. C'est ça, un homme d'État. Il reconnaît. Et il reconnaît aussi que la suite a été mauvaise. Qui peut, dans vos gouvernements fantoches, plein que vous avez eu en Côte d'Ivoire là, qui peut faire ça? Qui peut faire comme Alassane Ouattara? Qui peut faire comme mon père? Qui peut assumer ses propos? Qui peut assumer tout ce qu'il a fait? Mais vous, on vous a vu ici. On connaît vos gens là qui n'ont jamais rien à assumer. Toujours ce sont les autres. Toujours ce sont les autres. Et quand ça finit, oui, c'était mon projet. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes des intellectuels malhonnêtes. Voilà. Vous êtes des intellectuels... je ne sais pas comment, je ne sais pas, en dehors de la malhonnêteté, je ne sais pas quel est le mot qui est fort pour vous qualifier. Et le président Alassane Ouattara, il est toujours là, jusqu'à aujourd'hui. Vous ne relevez pas le défi de ses propos. Et vous voudrez que nous, les Ivoiriens, on vous suive. Alors, toujours dans son paflotage, M. Franklin Nyamsi, l'intellectuel qui continue de mentir, l'intellectuel qui prend plaisir, parce que c'est rentré dans son ADN maintenant. Maintenant, là, il ne peut pas parler, il ne peut pas nous donner des informations que nous pouvons vérifier. Mais il ne fait que pafloter à longueur de journée. Alors, il dit quoi? Il dit qu'à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a contesté l'article 11 de la Constitution faisant de Bédié le président de la Côte d'Ivoire. Ça encore, c'est un mensonge. Quand c'est un mensonge, on dit c'est un mensonge. Voilà. Vous êtes d'après vous des intellectuels, mais vous passez tout votre temps à mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Écoutez Franklin Nyamsi, chers Ivoiriens. On va l'écouter. Qui a tenté, en violant l'article 11 de la Constitution ivoirienne, de succéder au président Félix Houphouët-Boigny qui venait de décéder, alors qu'il n'était que Premier ministre, et que la Constitution prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République, si celui-ci ne peut pas finir son mandat. Qui a tenté cela? Alassane Ouattara, 1993. Voilà. Et ça, c'est un mensonge. Avec Franklin Nyamsi, je ne vais pas dire que c'est des contre-vérités, mais c'est un menteur. Oui, ce genre de personnes comme celui-là, on le traite ainsi. C'est un menteur. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est du mensonge. Franklin Nyamsi, toi-même, tu n'étais pas d'accord avec cette manière d'accéder au pouvoir. Oui, il faut le dire. Tu as critiqué l'article 11 en disant que dans un pays comme la Côte d'Ivoire,
le poste de président de la République ne doit pas se faire par legs. C'est ce que tu as dit, Franklin Yamsi. On va t'écouter ici. Toi-même, tu vas t'écouter là, va et là pour ça, pour vos mensonges, pour vos manipulations. On va l'écouter. Écoutez Franklin Yamsi. Passé au niveau de la Côte d'Ivoire dans son ensemble, c'est passé par anticipation à l'intérieur du mouvement syndical ivoirien. Si vous voulez comprendre ce qui a opposé Alassane Ouattara, Guillaume Soro, Henri Konan Bédié d'un côté et Laurent Gbagbo et ses proches de l'autre lors de la dernière crise post-électorale ivoirienne, il vous faut revenir aux conditions de ce qu'on peut appeler la guerre successorale après Félix Houphouët-Boigny. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, la question qui se pose est de savoir si après Houphouët-Boigny, il est acceptable que dans ce pays, le pouvoir d'État s'exerce encore par un legs, par héritage. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment mûre pour que le pouvoir d'État soit véritablement mis en jeu dans une élection ouverte, transparente, qui permettra aux Ivoiriens d'être dirigés non pas par un fils d'eux, mais par un élu du peuple? Voilà tes propos. Ça s'appelle la VAR. Toi-même qui veux accuser aujourd'hui le président Alassane Ouattara de ne pas de s'opposer, de s'être proposé sur l'article 11 de la Constitution, toi-même tu étais contre cet article-là. Toi-même tu trouvais que cet article de léguer le pouvoir au président de l'Assemblée nationale n'était pas bien, qu'il fallait aller dans les urnes. Toi, Franklin Yamsi, c'est ta bouche-là qui parle. Franklin Yamsi, tu es un gros mytho. Oui, Franklin Yamsi, tu es un pafloteur. Alors, pourquoi n'accuses-tu pas aussi M. Laurent Gbagbo, qui a condamné le même article 11 le même article 11 qui faisant de Bédié le président de la Côte d'Ivoire? M. Laurent Gbagbo n'a pas, lui aussi, il a condamné cet article-là. Mais lui, tu ne t'attaques pas à lui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin des gens des pro-Gbagbo. Vous êtes tous des... C'est-à-dire que vous nous avez traînés dans la boue, vous nous avez traînés dans le mensonge et on vous avait suivi aveuglement. Écoutez ici, M. Laurent Gbagbo, chers Ivoiriens. Nous avons convoqué une convention nationale et c'est là que nous avons décidé de la conduite à tenir. Ouais. À savoir que, premièrement, nous sommes contre l'article 11 de la Constitution qui organisait une succession de type monarchiste. Voilà. Bon. C'était l'essentiel. Et que nous pensons que en République, quand un chef n'est plus, il faut trouver le moyen d'organiser dans des délais assez raisonnables d'autres élections pour que le peuple, qui est le souverain, désigne le nouveau chef d'État. Cette position, nous savions qu'elle ne pouvait pas passer puisque la Constitution était déjà celle qu'elle était. Et donc, nous savions que le président de l'Assemblée nationale, qui se trouvait être Henri Konan Bédié, allait devenir président de la République. Mais pour le principe, il est important que nous montrions la différence et que nous montrions la voie de la démocratie et de la République. Voilà. Donc, vous tous qui étiez les politiciens en Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas d'accord que cet article 11-là permette à Bédié d'être président après le décès de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, c'est toi qui viens t'asseoir gaillardement pour dire que c'est le président Alassane Ouattara qui était contre cet article 11-là. Vous êtes des groupes d'intellectuels, vous êtes des faux intellectuels. Alors, encore plus loin dans sa vidéo, M. Franklin Yamsi, le pafloteur, comme ça, j'ai t'appelé ce soir, là, il ne change pas ton nom, dit que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est l'initiateur de, comment on appelle ça, de la rébellion de septembre 2002, dirigée par Soro Kibafouri Guillaume. Et vraiment, Alassane Ouattara, Yako. Yako, mon papa, Yako. On peut faire ça. Qui a fomenté la rébellion du 19 septembre 2002
dont le chef opérationnel était sur le terrain, Guillaume Kibafori Soro. Et Guillaume Soro nous l'a dit publiquement, à ses regrets. Alassane Ouattara. Ah, on peut mentir comme ça? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va réécouter ce monsieur-là. Je veux que vous l'écoutez. Qui a fomenté la rébellion du 19 septembre 2002, dont le chef opérationnel était sur le terrain, Guillaume Kibafori Soro. Et Guillaume Soro nous l'a dit publiquement, à ses regrets. Alassane Ouattara. Voilà. Il dit c'est Guillaume Soro qui lui a dit que Alassane Ouattara, c'est lui qui était l'initiateur de la rébellion de septembre 2002. Alors, voici la plus grosse arnaque du siècle de Franklin Nyamsi. Tout d'abord, Franklin Nyamsi, Guillaume Soro n'a jamais été celui-là qui a piloté la rébellion du 19 septembre 2002, mais plutôt Ibrahim Koulibaly. Oui, plutôt IB. C'est IB qui a piloté la rébellion du 19 septembre 2002. Ensuite, toi-même, Franklin Nyamsi, tu vas t'écouter dans une autre vidéo de Soro pour parler de Soro Kiba, pour parler de cette rébellion. Toi-même, tu vas nous dire que le RDR du président, son excellence Alassane Ouattara, n'a rien à voir avec la rébellion. Et c'est toi aujourd'hui qui dis que Soro Guillaume, la rébellion du 19 septembre 2002 là, Soro Guillaume a dit que c'est Alassane Ouattara qui était derrière. On va écouter tes propos. Là-bas. Ce n'est pas le RDR qui a fait la rébellion en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas non plus le PDCI. Ce sont les forces nouvelles, rassemblant des Ivoiriens de toute origine, de toute extraction, appartenant au MPIGO, au MPCI et au MJP. Ce sont eux qui ont donné leur poitrine pour renégocier le contrat sociopolitique national. La Côte d'Ivoire, que vous voyez aujourd'hui, a été configurée par une bataille générationnelle très forte et elle a tout à fait intérêt aujourd'hui à se réconcilier autour de l'état de droit. On peut faire ça. On peut mentir comme ça. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. On va réécouter Franklin Nyamsi. Ce n'est pas le RDR qui a fait la rébellion en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas non plus le PDCI. Ce sont les forces nouvelles, rassemblant des Ivoiriens de toute origine, de toute extraction, appartenant au MPIGO, au MPCI et au MJP. Ce sont eux qui ont donné leur poitrine pour renégocier le contrat sociopolitique national. La Côte d'Ivoire, que vous voyez aujourd'hui, a été configurée par une bataille générationnelle très forte et elle a tout à fait intérêt aujourd'hui à se réconcilier autour de l'état de droit. Voilà. Voilà des pafloteurs, voilà des menteurs qui se disent panafricains, qui se disent intellectuels et qui pourrissent l'Afrique. Alors, pour terminer, Franklin Nyamsi, le pafloteur, dit qu'aux élections présidentielles de 2010, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a contesté les résultats du Conseil constitutionnel, ce qui a entraîné une guerre qui a fait plus de 3000 morts. Et Franklin Nyamsi, on va l'écouter. On va écouter le roi Cameroun. On va écouter ici Franklin Nyamsi, chers Ivoiriens. Qui, refusant la première décision du Conseil constitutionnel en décembre 2010, qui le donnait perdant, a préféré récupérer le pouvoir par la force avec le soutien de l'ONU, de la France. En 2010-2011, avec 3000 morts sur le carreau, Alassane Ouattara. Qui Alassane Ouattara, Yako. Alors, Franklin Nyamsi, ta folle envie, n'est-ce pas, de salir, écoute, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, ne se fera pas, ne passera pas non plus. Oui, ne passera pas, là, où nous sommes actuellement, tout ce que tu racontes, ça ne passera pas. C'est toi-même ton propre mentor que je vais appeler ici, Soro Kibafori Guillaume, qui a contesté, n'est-ce pas, les résultats, parce qu'il était choqué
de la décision du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Tout ce qui s'est passé en 2010, le président Alassane Ouattara, il avait bras croisés comme ça, et puis vous regardez. Et puis vous-même, vous avez tapé vos tam-tams, vous avez sauté, vous avez dansé. On va écouter ici cette vidéo, chers Ivoiriens. On va voir si on peut la retrouver ici. Vous allez la voir. C'est plus intéressant quand on monte à l'ordi, mais ce n'est pas évident aussi pour moi. Quand la commission électorale indépendante a proclamé M. Ouattara vainqueur et que le lendemain, le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo vainqueur en manipulant les chiffres, j'en ai été choqué. D'accord. Je me suis interrogé. Est-ce que tu as dit ça, Franklin? Devrais-je laisser le mensonge prospérer avec le Conseil constitutionnel ou me positionner du côté de la vérité, à savoir soutenir les résultats proclamés par la CEI? Première question. Voilà. Franklin Yamsi, c'est ce qu'il t'a dit là. Il dit, est-ce qu'il devait laisser faire ou bien il devait se positionner du côté de la vérité? On va réécouter Soro Kibafori Guillaume. Quand la commission électorale indépendante a proclamé M. Ouattara vainqueur et que le lendemain, le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo vainqueur en manipulant les chiffres, j'en ai été choqué. Je me suis interrogé. Devrais-je laisser le mensonge prospérer avec le Conseil constitutionnel ou me positionner du côté de la vérité, à savoir soutenir les résultats proclamés par la CEI? Première question. Voilà. Franklin Yamsi. Donc, ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a contesté les résultats. C'est Soro Kibafori Guillaume qui était le premier ministre d'alors. Et c'est lui d'ailleurs qui a organisé ces élections-là. C'est lui qui a contesté les résultats. Et il s'est penché du côté de la vérité, d'après les propos de ton mentor. Maintenant, comme tu veux accuser le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'être l'auteur des 3000 morts, Franklin Yamsi, monsieur le pafloteur, toi-même, toi le même là, qui est en train d'accuser aujourd'hui le président Alassane Ouattara d'être le responsable de plus de 3000 morts là, tu vas nous dire qui est l'auteur de ces 3000 morts? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter ici Franklin Yamsi. Les 3000 morts de la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire sont de la responsabilité de celui qui refuse de reconnaître le verdict du peuple, Laurent Gbagbo. Ils sont de la responsabilité évidemment immédiate de cette armée que M. Gbagbo met au service du dessein personnel de confisquer le pouvoir. Ces 3000 morts sont à comptabiliser sur le dos de l'action de Mme Gbagbo, qui en tant que numéro 2 autoproclamé et reconnu de fait du régime de Laurent Gbagbo, eh bien est comptable des décisions qui ont coûté la vie à des milliers d'Ivoiriens et de résidents de Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Franklin qui a dit ça. On va l'écouter encore. On va l'écouter. 3000 morts de la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire sont de la responsabilité de celui qui refuse de reconnaître le verdict du peuple, Laurent Gbagbo. Ils sont de la responsabilité évidemment immédiate de cette armée que M. Gbagbo met au service du dessein personnel de confisquer le pouvoir. Ces 3000 morts sont à comptabiliser sur le dos de l'action de Mme Gbagbo, qui en tant que numéro 2 autoproclamé et reconnu de fait du régime de Laurent Gbagbo, eh bien est comptable des décisions qui ont coûté la vie à des milliers d'Ivoiriens et de résidents de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est toi-même qui as dit, Franklin. Pourquoi maintenant tu viens dire que c'est le président Alassane Ouattara qui est responsable de plus de 3000 morts? Pourquoi maintenant tu viens dire ça, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire?
La vidéo a été un peu pénible, c'est vrai, parce que il faut avoir des bons réflexes pour tous ces appareils-là. Mais petit à petit, nous allons y arriver. J'espère que je vous ai fait la démonstration de ce que M. Franklin Nyamsi n'est pas un homme crédible. De ce que le peuple sénégalais doit continuer d'être fier de leur président. Et nous, Ivoiriens, nous devons continuer d'être fiers de cette relation du Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Nous, on n'a pas décidé de vivre en autarcie. Eux, ils ont décidé de prendre en otage certains pays africains, dont Mali, Burkina, Niger. Ils sont allés les prendre en otage. Nous, on ne fait pas partie de leur otage, là. Voilà. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes responsables et nous faisons ce que nous voulons. Et le président Alassane Ouattara, qui est notre guide, il fait ce qui est bon pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne fera pas ce qui est bon forcément pour le peuple du Mali, mais il fait d'abord ce qui est bon pour nous, Ivoiriens. Et que chacun s'occupe de son pays. Franklin Nyamsi, il n'a qu'à aller s'occuper du Cameroun. C'est là-bas qu'on l'attend. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon week-end chez vous. Moi, je vais me mettre là maintenant à couper mon petit gâteau. Parce que voici les éléments qui sont assis là depuis les me regardent que ma vidéo a trop duré. Ils veulent manger le gâteau là. Donc, merci beaucoup encore pour vos messages de joyeux anniversaire. Et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Dieu protège notre président, son Excellence Alassane Ouattara. À très bientôt. Au revoir.